Bonjour, alors avant toute chose, j'aimerais saluer Aaron de Tel Aviv, Maria de Lisbonne, la personne qui anime là, sur Facebook, non sur YouTube, la chaîne La Légende des Jeux, etc. etc. Donc Mahmoud aussi je crois, donc ils m'ont laissé des messages, aussi une dame aussi qui m'a aussi laissé un message que je salue. Alors, sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann, bah, aujourd'hui il a été plutôt cool, hein. Il a parlé que deux fois de Mattei, donc il n'a pas été saoulant par rapport aux autres jours. Donc, j'ai vu que franchement, sur Twitter, à chaque fois qu'il parle de Mattei, trop c'est trop. Donc il faut vraiment qu'il freine dessus, parce que bon, de toute façon en plus il fait des scores de folie, donc ça sert à rien qu'il fasse trop de pub, hein, comme on dit toujours. Trop de pub, tue la pub. Alors le maître de midi, 545 000 euros à son compteur. Jean-Luc Reichmann lui a demandé si on lui demandait de l'argent. Bah, moi je vais demander un ordi, mais... Alors bon, je sais qu'il veut m'offrir une voiture. Eric, si vous m'écoutez, je n'ai pas le permis, donc ça sert à rien, ne m'offrez pas de voiture. Donc pour l'ordi, c'est bon, je l'ai. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez m'offrir? Bah, je sais pas, bah, une photo dédicacée, disons. Bon, allez, sinon, bah, on a pu voir que, comme par hasard, c'est monsieur ou madame Jiquel Dili Vilaine qui a gagné donc le truc hier. Mais dites-moi, l'île est vilaine, c'est pas en Bretagne ça aussi? Bon, passons. Après, alors au coup d'envoi, la première question très dure pour le maître de midi, quel animal est la coque? Donc bien sûr un mollusque. Après, donc vous aviez le très sympathique Alexandre que Jean-Luc Reichmann a essayé de caser. Donc voilà, il nous a fait un petit truc. Alors ça, c'est une scène que normalement vous ne devriez plus revoir au mois d'avril, hein. C'est-à-dire que je pense qu'à cause de ce que vous savez, tous les rapprochements avec les candidats, etc., les bisous, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins dans l'émission. Alors, la question pour Alexandre, dans la peau de James Bond, qu'est-ce que Daniel Craig fait deux fois plus que Sean Connery et Timothy Dalton, donc de picoler. Ensuite, alors, vous aviez Elisa, donc très jolie en plus, avec très jolis yeux. Alors, quelle chanson arrive en tête des titres les plus écoutés lors des mariages entre époux du même sexe? Donc, c'était I Wanna Dance with Somebody. Après, donc, vous aviez la star de la matinée, donc c'était Maïta de l'île Maurice, donc voilà, à qui je fais un coucou. J'adore l'île Maurice, surtout la plage de Grand-Bay, je crois. Donc voilà, donc il nous a parlé de son mari. Donc elle était un peu sèche, hein, quand même, mais bon, elle a fait un petit peu le show, donc c'était sympathique. Les hommes sont plus enclins que leurs femmes à pardonner une infidélité de leur compagne, d'autant plus s'ils l'ont déjà trompé. Bon. Ensuite, comment appelle-t-on le retour violent des vagues sur elles-mêmes lorsqu'elles se brisent sur la côte? Donc il a dit la houle en pensant le ressac, et c'était le ressac. Donc là, il est passé à l'orange. Moi, ce qui me fait rire avec Eric, c'est que Jean-Luc Reichmann veut absolument le vendre comme le breton de service, et à chaque fois, comment dire, bon bah, à chaque fois qu'il lui parle de quelque chose de Bretagne, à chaque fois, bon, il a toujours un petit problème. Donc là, bon, il a dit la houle. Une autre fois, par rapport aux huîtres, il avait dit qu'il mangeait pas d'huîtres parce qu'il avait été malade, etc., etc., quoi. Donc c'est le pire breton des, comment dire, des 12 coups de midi. Mais bon, je le trouve, maintenant que je sais qu'il part, moi je le trouve de plus en plus sympathique. Alors, de quel domaine vient le terme familier lascar? Donc, c'était de la marine. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a été, comment dire, très courtois, puisqu'il n'a pas pris de femme, mais il a pris le maître de midi en duel, qui a une question assez simple, hein. Quel type d'œuvre appartiennent le cidre et le malade imaginaire? Je vous laisse deviner la réponse, tellement elle est simple. Ensuite, hein, Eric, Elisa et Maïta se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Maïta qui est passé à l'orange, après ça a été Elisa, et re-Maïta qui est passé à l'orange, et donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Elisa en duel, qui a eu une question qui était pas évidente. Donc là aussi, hein, je pense que sur cette question, le maître de midi aurait pu être éliminé. Quelle saison est la meilleure pour faire des rencontres quand on est célibataire? Donc c'est vrai que bon, pourquoi pas le printemps? Eh bien c'était l'automne, donc ben voilà, nous avons perdu la jolie Elisa.
Et ensuite, Eric et Maïta se sont retrouvés en coup fatal. Donc, bon, bah, voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Entre-temps, il y a eu la publicité, donc elle nous l'a dit en anglais. Puis après, elle a repassé. Donc, le fer à repasser que je lui offre toujours, voilà, parce que moi, elle a beaucoup repassé. Et puis, bah, à la fin, donc, elle a perdu. Comme on a pu voir, il restait 33 secondes au maître de midi. Il a eu droit à un bisou. Alors, ça, c'est pareil, hein, ça, c'est une scène que je pense qu'on verra beaucoup moins donc, dans les jeux à la télé, etc. Mais bon, passons. Après, bon, alors, par rapport au coup de maître, que dit-on, se tirer une balle dans le pied, donc c'était une balle. Oui, bon, passons. Quand il ne s'agit pas d'un ustensile pour colorier, quel accessoire vestimentaire est le feutre, un chapeau? Dans quel film Anthony Hopkins, c'est Clementine, j'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre, est un excellent Chianti. Donc bien sûr le silence des agneaux. Donc mon t-shirt Hannibal Lecter, ah qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis un crossover est un type de véhicule qui mélange monospace et SUV. Puis à la fin, il s'est planté, mais bon, franchement, c'était pas évident parce que bon, c'est vrai qu'il est très fort en musique, mais il est très fort en rock. Donc pour le funk, etc. Bon, à part Prince ou les trucs, bon voilà. Donc là, franchement, donc à quel compositeur de funk américain doit-on les tubes Move On Up et Superfly? Donc, eh bien, c'était Curtis Mayfield. Donc franchement, c'était vraiment pas évident. Donc voilà, donc il a quand même gagné 2000 € à partager avec la cagnotte du vendredi 13. Par rapport à l'étoile mystérieuse, et bien comme on peut voir, ça ne bouge pas trop. Donc bon, alors comme on peut voir, vous avez une marelle d'après ce qu'a dit Eric, donc en bas à gauche là. Alors, quoi, en bas sur la droite, mais à gauche de la droite, donc passons. Et donc cette marelle, pourquoi? Parce que donc Willy Revelli, donc qui est dans l'étoile mystérieuse. Alors, il y a eu deux choses. Petit 1, donc il avait animé l'école des fans, donc voilà, donc c'est sûrement comment dire, un clin d'œil à l'école des fans, ou bien il avait été aussi animateur sur la chaîne Tfou, donc je pense que c'est une chaîne de TF1, quoi. Je connais pas, je n'ai pas d'enfant. Donc pour récapituler, donc l'étoile mystérieuse, donc Willy Revelli est né donc en Haute-Savoie, donc c'est pour ça que vous avez la montagne. Et puis donc le sac à dos, c'est parce qu'il avait participé en tant que candidat à Pékin Express, donc d'où le sac rouge. Donc voilà. Et puis alors sinon, alors j'ai eu un message d'un certain Loïc de Mélac. Ah, vous voyez, donc de Mélac. Donc alors, je sais pas si, comment dire, s'il a eu Eric, s'il a parlé avec Eric, etc., etc. Mais bon, alors il m'a dit que Eric aurait fait semblant comment dire, de se faire éliminer des 12 coups de midi à cause de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que pour protéger un petit peu sa famille et pour éviter donc les allers-retours de Bretagne à Paris, etc. Donc il paraît qu'il n'a pas voulu risquer. Et donc c'est à cause de ça qu'il aurait fait, il aurait fait exprès donc de passer au rouge pour être, comment dire, pour être pris en duel. Et puis comme en général les questions sont souvent très très faciles, et donc pour être éliminé. Donc alors après, bon ça je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, donc, mais bon, on va dire pourquoi pas, parce qu'en ce moment, il y a une vraie psychose par rapport à ce qui se passe. Et puis, comme qu'on a pu voir aujourd'hui, donc en Bretagne, il y a des nouveaux cas qui ont été, voilà, et puis, bah, pour rigoler, le petit antivirus qui tourne pas mal en ce moment pour le masque. Et puis bah, le t-shirt du jour, donc c'est le t-shirt, alors ça c'est un t-shirt que j'adore. Donc ce sont les chiffres qui font froid dans le dos, si vous voyez. Donc ce sont des vrais chiffres, voilà, qui sont sur le t-shirt, qui font le mot froid, et le marquage est dans le dos. Donc les chiffres qui feront froid dans le dos. Oh là 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 là. Bon, passons. Et bon, bah, et puis sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, faites attention. Et puis, si vous n'avez pas de masque, bah, faites comme moi. Alors, ou bien un foulard autour du nez, ou bien un bandana. Parce que franchement, je sais pas quoi dire par rapport à ça, mais bah, ça fait un peu flipper quand même. Donc voilà. Et puis alors sinon, j'ai quelqu'un qui demain sera dans les 12 coups de midi dans le public. Et donc à partir de demain, alors j'espère que bon, si la personne m'écoute,
j'aimerais beaucoup qu'elle puisse, si elle pouvait m'envoyer une photo de Charlène, donc la nouvelle donc maîtresse de midi, voilà, qui est en ce moment. Donc je sais pas si elle est encore dans le jeu. Donc et puis après, et puis aussi les dates, parce que bon, comment dire, on sait pas vraiment à quelle date il sera éliminé. C'est-à-dire que bon, avec les 4 ou 5 émissions par jour, donc des fois, voilà quoi. Donc si la personne, bon, voilà quoi, bon, je dis pas son prénom parce que je voudrais pas qu'il soit grillé donc demain dans l'émission. Mais s'il m'écoute, donc s'il pouvait faire une photo et me l'envoyer de Charlène, et puis aussi me donner les, comment dire, les dates d'élimination, etc., etc. Voilà, et puis bah si Eric, qui de maintenant doit s'ennuyer un peu chez lui, bah voilà, donc je lui fais un coucou, et puis donc je veux qu'il sache que que je n'ai rien contre lui. C'était vraiment les questions faciles qu'il avait qui m'horripilaient le plus. Allez, sinon je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à demain, bye bye.